n'est plus de la science-fiction, mais il est bien possible qu'à la fin du siècle, nous payions tous nos achats les plus importants comme les plus quotidiens, sans débourser un centime. Je veux dire, sans avoir à sortir une pièce ou un billet de sa poche. Outre les cartes de paiement qui sont déjà en service, la Poste lancera l'année prochaine, à titre expérimental, ce qu'elle appelle un porte-monnaie électronique, qui doit permettre de régler tous ses achats. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité Xavier Frontel. Mais avant, je voudrais que vous me disiez, Nadine Pralier, si vraiment il est possible qu'on n'ait plus besoin de se servir d'espèces sonnantes et trébuchantes d'ici l'an 2000. Eh bien, écoutez, quelques exemples. À Deauville, les automobilistes règlent leur parc-mètre avec une carte électronique. Dans toute la France, on peut téléphoner, vous le savez, avec une télécarte. Dans un an, les consommateurs régleront leurs factures de téléphone et d'électricité par Minitel. 1,2 milliard de factures ont été payées par carte bancaire. Et plus de 5 milliards de chèques sont en circulation chaque année. Ajoutons les cartes privatives offrant un crédit gratuit aux clients de grands magasins, 7 millions de bouts de plastique en plus. L'avenir n'est plus à l'argent, mais à la carte. Et l'avenir, c'est plus précisément la carte électronique. Une carte à puce comparable à la carte bancaire, mais rechargeable. Chaque achat sera débité. Arrivé à zéro, il suffira de la recharger à un distributeur automatique et vous pourrez ainsi régler vos petits achats, de la baguette de pain et pourquoi pas au billet de train. Xavier Frontel, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce porte-monnaie électronique? Quel en est le principe? Eh bien, si vous voulez, toutes les banques sont aujourd'hui confrontées à ce que nous appelons le paiement des petits montants. On voit de plus en plus de chèques inférieurs à 200 francs. Il faut savoir que les systèmes, en particulier de la Poste, ne sont pas très bien faits pour traiter ces petits montants. Alors, nous avons réfléchi, avec France Télécom, à une carte porte-monnaie dont le principe serait le suivant. Vous avez une carte dans laquelle il y a des francs et des centimes que vous allez débiter chez vos commerçants adhérents à ce système et que vous pourrez aller recharger, comme aujourd'hui vous allez prendre du liquide dans tous les points bancaires qui pourraient l'accepter. Vous n'avez pas peur que si l'on multiplie les cartes, on multiplie aussi les réticences? Ou est-ce que cette carte que vous projetez de faire remplacera toutes les autres? Non, je crois que aujourd'hui les Français peuvent payer avec plusieurs moyens de paiement. Ils ont les 3 grands moyens de paiement classiques qui sont les espèces, le chèque et la carte bancaire. L'idée du porte-monnaie n'est pas de se substituer à la carte bancaire, qui a une rentabilité, je dirais, pour les paiements supérieure à 200 francs, tout à fait naturelle, mais plutôt de se substituer au chèque et aux petits montants. L'idée étant, c'est que quand vous aurez dit, je prends 300 francs d'argent liquide sur mon porte-monnaie, donc vous l'avez en compte, donc le commerçant qui acceptera un paiement par porte-monnaie sera garanti, effectivement, le paiement sera garanti. Alors j'imagine que le porte-monnaie électronique, ça va encore coûter de l'argent. Comment ça va se passer? Qui va payer les frais de fonctionnement? Je crois que là, on est à l'orée d'un nouveau système. Et il va falloir, je dirais, regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme service rendu. Premier point, aux commerçants. Ça leur offre une garantie de paiement évidente. Et deuxièmement, ça leur évite tout le traitement des petits chèques ou des espèces, qui, pour des petits commerçants, est quelque chose d'absolument phénoménal. La gestion des espèces en transfert de fonds sécuritaires est quelque chose de tout à fait important. Pour les banquiers, je dirais que si on arrive à avoir des paiements en monnaie électronique sans chèque, sans billets, à traiter dans les agences bancaires, nous faisons aussi des gains, donc je crois que tout le monde y trouvera son avantage. Et de même le particulier, plus de monnaie à faire, plus de distributeurs qui ce jour-là ne rentrent pas la monnaie. Donc je pense que tous les acteurs du système de paiement ont des gains à attendre de ce système. Et il faudra trouver, je dirais, un équilibre économique qui rétribuera ses coûts. Monsieur Xavier Frontel, merci.